Oui, ben, c'était super intéressant parce que ça m'a permis justement d'avoir une mission. Attends, je pense que Alors comme je vous l'avais promis, avec moi j'ai Tania qui s'est lancée en freelance il y a à peu près un an. Et Tania depuis, elle a commencé à voyager et travailler en tant que nomade. Et aujourd'hui, elle est avec moi ici à Playa del Carmen au Mexique. Tu nous rejoins Tania? Bon alors comment on est ici au Mexique? Salut, on est très bien, il fait très chaud comparativement au Canada, alors je suis vraiment contente d'être ici en ce moment. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Très nice. Donc je me suis dit que c'est intéressant qu'on fasse quelque chose avec Tania ensemble pendant qu'on est tous les deux au même endroit pour vous montrer en fait c'est quoi le parcours d'un freelance qui se lance, qui réussit et puis ensuite qui a la liberté de faire un petit peu ce qu'il veut en tant que voyageur et travailleur. Donc pour commencer Tania, peut-être est-ce que tu peux raconter un petit peu qui tu es, où t'en es, comment on s'est rencontrés, tout ça. Oui, ben dans le fond, tu m'as présenté, je suis Tania, et ma spécialisation c'est en marketing web. Donc pour ceux qui sont moins familiers, je fais la publicité Facebook, Google principalement pour différentes entreprises de différents secteurs. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au HSC alors que tu étais enseignant à l'école pendant ma maîtrise. Donc, j'ai suivi le cours analytique là-bas. Après ça, on s'est revus aussi dans différents événements comme Montreal e-commerce et autres. Puis, c'est quoi ton autre question? C'est où est-ce que tu en es maintenant, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, c'est ça. Je me suis lancée il y a environ un an maintenant. Puis aujourd'hui, je vis de ça. C'est pourquoi je suis ici au Mexique en ce moment. J'ai à peu près une dizaine de clients dont je m'occupe à faire leur publicité et les aider à croître ou à démarrer leur entreprise, dépendant de leur situation. Super. Et puis écoute, tu es là aujourd'hui pour nous partager un petit peu ton expérience, parce que c'est quand même assez frais pour toi, ça fait à peu près un an que tu t'es vraiment lancé. Donc j'aimerais que tu nous dises un petit peu, si tu reviens il y a un an, en janvier 2020, tu sais, dans quel état d'esprit tu étais, dans quelle situation tu étais par rapport au freelancing? Il y a un an, j'étais complètement ailleurs. Je ne sais pas comment décrire ça. J'étais employée à temps plein. Je venais de travailler dans une agence. J'ai commencé tranquillement le freelancing, un peu naturellement, parce que j'ai des gens dans mon réseau qui m'ont demandé de les aider parce qu'ils savaient que j'étais dans le domaine du marketing. Donc, j'avais 2 clients au début, puis je comptais pas vraiment me lancer là-dedans à temps plein. Mais quand j'ai vu Freemode, ça m'a comme réveillée. Je me suis dit, crème, c'est possible de faire ça à temps plein. Dans le fond, j'ai déjà mis le pied dedans. Puis c'est comme ça, tranquillement, que j'ai suivi Freemode. Puis j'ai tranquillement tout mis en place, vraiment, petit bout par petit bout, jusqu'à ce que je puisse faire ça à temps plein et en vivre. Ok, très cool. Alors Freemode, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est le programme que j'ai mis en place pour aider les freelances justement à se lancer, que Tania a rejoint. Et j'aimerais savoir Tania, qu'est-ce qui t'a décidé, parce que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, peut-être qu'elles sont dans l'état d'esprit que tu étais il y a un an et demi. Qu'est-ce qui t'a décidé à dire ok, c'est maintenant, j'y vais, je me lance, go? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a fait... Ben en fait, il y a la COVID qui est arrivée qui m'a quand même réveillée, mais aussi de suivre des gens qui faisaient ça comme toi, mais aussi d'autres gens sur les réseaux sociaux. Ça m'a juste démontré que c'est possible. Quand je vois du monde qui accomplissent des choses comme ça dans la vie, je me dis tout le temps, ben si eux le font, ben moi aussi je suis capable, tu sais. Dans le fond, c'est des humains comme les autres. Fait que je trouvais que c'était un bon défi. J'aime les défis dans la vie. Fait que je me suis juste lancée, puis ça a donné ce que ça a donné. Très cool. Donc la motivation, le dire moi aussi je peux y arriver, moi aussi j'ai envie de ça, et d'y aller. Et donc tu nous as expliqué un petit peu, mais maintenant t'en es où exactement en freelance? T'as plusieurs clients récurrents, est-ce que t'as encore ton boulot, où est-ce que t'en es? Ben en ce moment, c'est ça, je suis 100% freelance en marketing web. Donc, j'ai mes clients que j'aide vraiment
la majorité, c'est à long terme. Donc, on collabore ensemble mois après mois. Il n'y a pas de fin pour l'instant. Puis aussi, on-site, je fais un petit peu de consultation. Donc, quand il y a des besoins, c'est surtout en ce moment des gens dans mon réseau. Je n'ai pas encore vraiment fait la promotion de mes services de consultation, mais j'en fais quand même. J'aide les gens qui ont des questionnements ou qui ont besoin d'aide pour débloquer sur leur compte, à comprendre leurs problématiques puis à s'en sortir. Fait que ça, c'est plus à l'heure, quelques heures par semaine. Le reste du temps, c'est vraiment de la gestion de compte, de la stratégie, du reporting, des appels clients, etc. Ok. Et question, est-ce que tu réalises le chemin que tu as fait en un an, d'être dans le schéma genre, ok, études, employé, et maintenant un an, c'est d'être là au Mexique, genre à travailler sur des missions qui te plaisent, avec des clients de plus en plus nombreux, tu sais. Est-ce que tu réalises un petit peu ça et comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, c'est quand même fou. Honnêtement, des fois, je l'oublie. Des fois, je suis tellement dans l'action, je gère mes clients. J'oublie tout le chemin que j'ai fait au cours des derniers mois. Mais quand même, des fois, je m'arrête. Puis c'est sûr que de réaliser la situation dans laquelle je suis en ce moment, d'être ici au Mexique, d'avoir des clients avec qui je m'entends super bien, puis qu'on évolue ensemble, honnêtement, je suis vraiment très, très reconnaissante d'avoir accompli tout ça, puis de pouvoir travailler avec ces gens-là, avoir la liberté que j'ai, etc. Fait que oui, je suis super contente. Puis, ouais, c'est fou. Très cool, petite séquence émotion là, de Tania qui se rend compte du chemin qu'elle a fait en un an. Et si on continue là-dedans, c'est quoi la suite pour toi? Donc là, tu as déjà atteint ton objectif d'être freelance temps plein et de pouvoir le faire en voyageant. C'est ton premier vrai voyage digital nomade, là, c'est ça? Ouais, ben, je veux dire, je l'ai comme testé au Canada, mais c'était pas la même chose. Donc son premier vrai voyage à l'étranger en mode digital nomade, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour toi, les prochaines étapes? Oui, je suis quelqu'un de très rêveuse, j'ai plein de projets. Je pense qu'à court moyen terme, là, je veux lancer mon podcast bientôt aussi. Je pense tranquillement à lancer ma formation dans peut-être les quelques prochains mois. Puis c'est sûr que je veux aussi continuer à perfectionner ce que j'ai bâti. Tu sais, je veux pas non plus arrêter ça. Fait que continuer de bien servir mes clients, d'évoluer en tant que freelance, de me former, de me spécialiser encore plus que je le suis déjà. C'est tous les petits plans que j'ai là. Donc continuer comme ça. Et si tu avais un dernier message à passer aux gens qui nous regardent par rapport au freelancing, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui étaient les Tania, tu vois, il y a un an et demi? Ben, je pense que c'est de juste prendre action, c'est ce que j'ai fait. Puis tu sais, oui, j'avais plein de questions comme je crois que vous avez en ce moment. Tu sais, toutes les questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que je vais avoir ces clients? Est-ce que je vais être capable? Etc. Mais dans le fond, la seule manière de le savoir si vous êtes capable, c'est de le faire. Puis d'aller chercher les ressources. Puis moi, je suis sûre que si vous y croyez, vous allez être capable. Donc, c'est ça. Voilà, Tania, elle va bientôt être coach de motivation là. Très cool. Bah, écoute, merci Tania pour ton témoignage. Et puis j'espère que ça inspirera aussi des personnes qui sont un peu dans ton chemin. Ça fait plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.